Avec l'évangile du tombeau vide, on se retrouve un peu comme une patte en l'air, comme si l'histoire n'était pas finie. L'absence de Jésus, son absence, continue de poser problème. Et le tombeau vide continue encore de nos jours à poser problème. C'est pas suffisant d'avoir un tombeau vide pour croire. Pour croire, on a besoin de rencontrer des gens, des témoins, des gens pour qui Dieu a une place réelle, une place vivante, pour qui Dieu est important dans leur vie. On a besoin de rencontrer des gens qui ont recommencé leur vie et qui ont mis tout à coup leur vie sur pause. Non, mais ce serait bien triste si la pandémie finissait, se terminait avec uniquement des images sombres, des images de tombeaux, des images de peine et de douleur, des images de mort, sans que ça débouche sur quelque chose de neuf. Quand viendra le temps de terminer notre pause, lorsque le docteur Horatio viendra rouler la pierre de nos tombeaux, on espère et nous croyons que notre vie ne sera plus la même, que notre vie sera nouvelle et que ce sera Pâques pour tous. À bien y penser, la Bible devint un long chemin qui conduisait au Christ. La mer Rouge où passaient les Hébreux devint l'eau du baptême. Le rocher qui marchait à la tête de ce peuple dans un désert hostile, c'était déjà le Christ. Isaac qui portait sur son dos la brassée de brindilles qui servirait à faire un feu pour son propre sacrifice, c'était déjà le Christ qui se faisait agneau de Dieu. Toute la vie du Christ devenait tout à coup notre histoire, et notre histoire prenait forme en lui. Un peu comme les amoureux qui, en relisant leur passé, sont sûrs d'y trouver les traces de l'un et de l'autre. Et ils sont surpris d'avoir mis tant de temps pour s'en parler. Et si c'était vrai tout cela, puisque c'était en lui que notre amour a commencé, puisque c'était en lui que nous étions créés. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On n'osait pas croire encore. Pourtant, nous avions reçu l'Esprit pour dire notre histoire avec lui. Son Esprit ne nous avait-il pas tout donné de sa vie? Nous serions donc son visage, et il vivrait en nous. Il serait donc en nous jusqu'à la fin des temps. Si loin de Bethléem, si loin de la grotte, on aurait dit qu'en sortant du tombeau, tout recommençait, et que Dieu priait en nous. Père, qui est aux cieux de toute paix, que ton nom soit reconnu comme porteur de paix, que ton règne vienne sur nos terres de peur, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, grâce aux personnes et aux groupes qui nous manifestent le vrai chemin du bonheur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour
et notre subsistance. Pardonne-nous comme nous apprenons à le faire en partageant un bon pain. Ne nous laisse pas seuls sur nos longueurs d'onde respectives et délivre-nous du mal, de la confiance étiolée. Et à vous tous, joyeuse Pâques. Ça, c'est de l'eau de Pâques de Farnham. À votre santé et joyeuse Pâques. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 Joyeuse Pâques à tous.